Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais revenir sur le périple de Dhul-Qarnayn et sur ce que j'ai dit par rapport au voile. En fait, au moment de dire l'interprétation que j'en avais pour la religion musulmane, et j'ai rajouté que les musulmans avaient l'Esprit Saint en plénitude. Et en fait, je vais expliquer pourquoi en plénitude. C'est parce que soit on a l'Esprit Saint, soit on ne l'a pas. On ne peut pas l'avoir à 99,9%. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans ce monde, rien n'est vraiment plein. Il y a toujours du gris, il n'y a jamais du noir ou du blanc, c'est toujours du gris. Alors le péché est toujours, oui, on n'est pas vraiment fautif, on est responsable à 99%, c'est toujours des chiffres comme ça. Donc c'est un raisonnement de ce monde. Ça m'avait vraiment posé un problème parce que dans la religion chrétienne, bon, on reçoit l'Esprit Saint au baptême, mais en plus on est racheté par le sang de l'agneau. Alors j'étais en train de me poser la question, est-ce que les musulmans doivent être baptisés? Et là, quand j'ai regardé la vidéo sur 2 minutes islam qui résume assez grossièrement, hein. Donc ce qui permettra aux croyants de ne pas aller en enfer, c'est leur attestation de foi. Donc c'est un petit peu comme nous, les chrétiens, quand nous faisons notre confirmation, on confirme qu'on croit en Dieu, etc. Mais alors je me suis dit, comment ils font pour les bébés, pour les enfants? Et là, j'ai eu la réponse plutôt auprès des Juifs, parce que eux, donc, ils sont le peuple élu au départ, avant que Dieu finalement étende sa miséricorde à toute l'humanité. Alors, au début, donc, il avait choisi un peuple et la transmission donc, du sang se fait par la femme et l'alliance est renouvelée donc par la circoncision des enfants mâles. Et aussi par la Torah, par la transmission, l'éducation du petit enfant par la Torah. Donc je vais mettre en lien la vidéo du Rav Ron Shaya qui explique beaucoup de choses très intéressantes par rapport à cela. Et je suppose que les musulmans, c'est pareil. Donc les enfants sont rachetés à partir du moment où ils prennent connaissance très tôt du Coran. Ça doit être dans le même style, je ne sais pas. Donc ça c'est une hypothèse, hein. Mais c'était une question que je me posais par rapport au rachat du péché originel. Alors, il y a des évangéliques qui disent que le baptême, c'est pour le pardon des péchés de l'homme qui en prend conscience. Donc, que le baptême ne peut pas être appliqué au bébé. Alors, je voudrais vous rappeler qu'il y a le péché originel dont on n'y peut rien. On vient sur la terre avec une âme chargée déjà du péché originel et il est important de racheter le bébé de ce péché. C'est pour ça qu'on fait un baptême. Et cet Esprit Saint va permettre à ce bébé d'être protégé. Le cœur va être habité par l'Esprit Saint et ce qui lui permettra d'être protégé. Par exemple, si demain, on ne sait pas avec tout ce qui se passe, un enfant chrétien est enlevé, il lui arrive je ne sais quoi, son âme va quand même être protégée de ce qui pourrait être fait si c'est fait par des satanistes. Et voilà, il aura au moins la vie éternelle. Donc moi je propose un deal avec les évangéliques, qu'ils se fassent co-rédempteurs, co-rédempteurs du Christ, c'est-à-dire qu'ils se proposent pour racheter les âmes des bébés qui n'ont pas été baptisés, donc qu'ils souffrent dans leur corps dès maintenant. Et puis s'ils n'en peuvent plus, s'ils veulent arrêter leur propre souffrance pour acheter ces âmes qui n'ont pas pu bénéficier du rachat à cause de leur prêche, qu'ils témoignent en faveur du baptême des bébés. Alors pour ceux qui veulent comprendre pourquoi approfondir la question, donc j'ai mis en lien la vidéo de Père Hervé Marie qui explique, qui fait référence au chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 37. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors évidemment, là, Pierre s'adresse à des adultes, puisqu'ils sont en mission, donc auprès de personnes qui découvrent la foi et donc la chrétienté. Donc il s'adresse à des adultes. Mais nous avons des familles avec des enfants et nous sommes responsables de ces enfants.
Nous sommes responsables en tant que parents de la vie éternelle de nos enfants. Voilà, parce que les évangéliques, je trouve, sont assez orgueilleux en se disant que par leur propre volonté, ils demandent, hop, un claquement de doigts, le Christ va tout pardonner, ils ont le Saint-Esprit, voilà, ils pensent à leur propre personne, sans réfléchir aux conséquences de ce qu'ils sont en train de prêcher. Bon, et puis en plus, sans parler des Américains, là, qui font de la mission d'évangélisation une mission de séduction. L'évangélisation, c'est pas de la séduction. Ce qui est demandé aux chrétiens, c'est de proclamer la foi, tout simplement. Dire la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Il est mort et ressuscité, c'est la vérité. Que ça plaise ou non. Donc c'est aussi une critique vis-à-vis de ce que nous a demandé le pape, de sa définition du missionnaire, qui est plutôt tendance New Age, mais qui n'a pas du tout de fondement dans les évangiles. Je vois pas comment notre propre personne peut convertir. On va dire au Saint-Esprit de faire de nous quelqu'un de charismatique pour convertir des gens, c'est nourrir notre propre orgueil. Et l'orgueil, justement, c'est une arme de Satan. Alors je vais mettre aussi en lien un podcast sur l'orgueil. Et comme on est dans un combat spirituel, c'est sur, je crois, que c'est sur ce trait de caractère que va se jouer ce combat. Alors, pour ce qui est de la 4e voie, donc, ceux qui n'auront jamais vraiment entendu parler des révélations, parce qu'il y avait un voile sur leurs yeux, et là, il est très très puissant. Donc, certains pensent de la matrice, voilà. Eh bien, peut-être qu'il sera miséricordieux parce que ces gens-là auront cette humilité de se dire qu'il y a un créateur et que sans lui, ils ne sont rien. Voilà, avoir cette humilité-là. Mais le problème, c'est que notre système est d'une telle perversion que je pense que ce serait très difficile pour certains de se dire que les religions ont une raison d'être, c'est pour faire perdurer la parole de Dieu. Ceux qui adoptent une religion, c'est aussi ceux qui ont une démarche d'humilité, de dire on ne peut pas connaître la vérité sans l'aide de Dieu. C'est lui qui nous donne la vérité et c'est lui qui nous donne cette volonté de marcher vers lui. Donc c'est pour ça qu'il faut prier pour avoir la grâce d'avoir la volonté. Là, je trouve que la sourate de la caverne apporte des éléments de réflexion qui nous aident à polir notre âme. Et je trouve que c'est un cadeau de Dieu de nous donner des écrits. Parce qu'au moins notre âme est polie par l'écoute de la parole. Je crois que c'est un cadeau, parce que être poli par des épreuves dans la vie, c'est vraiment plus dur. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas écouter la parole. À un moment donné, il faudra que Dieu polisse l'âme des personnes trop orgueilleuses et ça risque d'être très dur à vivre. Donc il faut réfléchir quand même à ce qui nous est donné et être reconnaissant quand on obtient la faveur de Dieu. Alors pour en revenir à ce périple de Dhul-Qarnayn, donc il arrive au pays de ceux qui ont un langage qui n'est pas humain et qui ne comprennent pas, donc je les avais identifiés comme étant les croyants juifs, donc il n'en reste pas beaucoup, donc ce sont vraiment les croyants qui suivent la Torah. Alors ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est vraiment le peuple croyant en Dieu qui a donc à respecter tous les préceptes. Donc c'est le peuple élu qui doit rester le peuple élu. Alors ça ne plaît pas trop aux idéologies de ce monde, c'est un peu bizarre, mais j'essaye simplement à chercher le plan de Dieu. Sinon son plan c'était d'avoir un peuple élu, donc il y a un peuple élu. Si après dans son plan c'était d'étendre sa miséricorde à toute l'humanité, par le Christ, eh bien que cela soit. Et ensuite, s'il a choisi 3e révélation, c'est parce que c'était dans son plan et c'était déjà annoncé avec Ismaël. Dans cet audio, je ne cherche pas à émettre des opinions politiquement correctes. Voilà. Alors, donc nous, comme nous sommes limités dans le temps, on dit toujours 1, 2, 3 parce que chronologiquement, ça correspond. Donc on a d'abord une révélation du Père, ensuite du Fils et ensuite du Saint-Esprit. Mais en fait, ces 3 personnes sont une personne. Donc il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Et justement, la relation qui les lie est une relation de kénose. J'avais dans l'avant-dernière vidéo mis un lien pour en revenir à ce peuple. Il est question d'un mur
Mais ce n'est pas vraiment un alliage où on mélange les métaux. Il s'agit de blocs de fer et je l'avais assimilé plutôt aux musulmans. Bon, alors ça c'est peut-être vraiment très personnel. Je trouve que la religion musulmane est très cadrée, c'est assez rigide, c'est temps de prière, etc. Alors que je trouve que la religion chrétienne elle est plus souple par rapport à l'approche. Donc je l'assimilerais plutôt à du cuivre. Et là, sur les blocs de fer, Dhul-Qarnayn souffle. Donc ça, c'est le souffle de l'Esprit Saint, je suppose. C'est-à-dire qu'il va demander peut-être à l'Esprit Saint de venir sur les blocs de fer et pour en faire un bloc homogène, parce qu'il y aura plusieurs blocs de fer qui ne seront pas homogènes. Et lorsqu'il eut rendu une fournaise, donc il dit apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. C'est-à-dire le cuivre qui aura déjà été préparé. Cela renvoie donc au premier périple et à son action auprès des chrétiens dont j'ai déjà parlé. Et donc le tout formera une protection pour les Juifs. Alors les Juifs devront quand même apporter leur force, sûrement par la prière. Dans la vision il y avait un aimant, donc ils ont quelque chose qui leur est donné grâce peut-être à leur langue. Donc leur prière a des vertus qui sont démultipliées, peut-être, ça c'est une hypothèse. Évidemment là dans cette interprétation, quand je parle des juifs, des musulmans et des chrétiens, ce seront les vrais croyants, ceux qui sont sincères dans leur foi, donc qui savent prier dans leur cœur, sans ostentation. Et ça c'est important d'apprendre à prier sans ostentation, parce que tout peut arriver, on peut être amené dans des camps de rééducation, et ce qui est important c'est de garder la foi, c'est-à-dire savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a Dieu dans notre cœur. Alors, nous, on dit Jésus, donc ça c'est important parce que le nom est sacré. Alors après, les Juifs, ils ont plusieurs noms, et je sais pas s'ils disent Yahvé dans leur cœur, je sais pas, ou Elohim, je sais pas. Donc eux savent quel nom ils doivent prononcer quand il s'agit de leur cœur. Et puis bon, les musulmans ont Allah. Et ça c'est important. Parce que dire Dieu, c'est un nom qui peut être usurpé, donc il faut faire très attention. Voilà, donc je vais essayer de me pencher sur Gog et Magog, afin de voir les similitudes et voir comment on peut se préparer, parce que apparemment, j'ai le sentiment que les temps se resserrent. Et au fur et à mesure que j'avance dans cette étude, j'ai l'impression que la fin se rapproche. Mais ne rien dire ferait laisser traîner les choses peut-être, mais on ne se préparerait pas plus. Dire les choses nous permet de nous préparer, mais j'ai l'impression que ça a une action sur le temps et qu'il se resserre et que faudra s'attendre quand même à ce que ça, voilà, peut-être que ça a une action. De ce qu'on fait a une action sur le temps peut-être. C'est une impression que j'ai. Je vais mettre aussi en lien la vidéo de Ben Garneau qui explique pourquoi il y a cette dérive des pôles magnétiques. Donc, il faudra peut-être s'attendre à un moment donné à ce que le soleil ne se lève plus à l'est mais à l'ouest. Voilà. Que la paix soit avec vous.